Trader avec l'indicateur OSMA MetaTrader. Tout savoir pour utiliser l'indicateur oscillateur de moyenne mobile. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Indicateur OSMA MetaTrader. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'indicateur oscillateur à moyenne mobile et comment utiliser l'indicateur OSMA de 3 manières différentes. Découvrons tout d'abord les paramètres OSMA MT4 MT5. Vous avez tout d'abord la Fast IMA Period de 12, la Slow IMA Period de 26 et le signal SMA Period de 9. Le tout appliqué au prix de clôture. Fonctionnement de l'oscillateur à moyenne mobile. Pour faire simple, il représente les signaux de la signal line du MACD vis-à-vis du histogramme MACD. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus donc sur le fonctionnement de cet indicateur via le MACD, je vous invite à retrouver notre vidéo Trader avec MACD MT4 présente sur notre chaîne YouTube. Le lien sera bien sûr en bas de cette vidéo. Voyons ensemble les 3 manières différentes d'utiliser l'indicateur OSMA. Tout d'abord, on peut l'utiliser pour la tendance Forex court terme. On peut aussi l'utiliser pour élaborer un signal Forex. Et enfin, pour identifier une divergence donc sur le marché Forex. Voyons ensemble des exemples concrets à l'aide d'un graphique Forex temps réel MT5. Nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous retrouvons la paire AUD USD CFD en graphique horaire. Vous retrouvez donc ici l'indicateur OSMA. Nous allons d'ailleurs le mettre ici en noir pour avoir un meilleur visuel de cet indicateur comme ceci. Et nous allons ici le comparer au MACD pour vous montrer donc le fonctionnement de cet indicateur. Comme vous le voyez ici, nous avons ici le MACD avec la ligne Signal Line en rouge par rapport donc à l'histogramme MACD. On va voir donc très simplement que quand la Signal Line sort donc de l'histogramme, on va avoir un signal et une passation donc de l'histogramme OSMA soit au-dessus de 0, soit en dessous de 0. Ici, sur ce premier exemple, la signal line sort donc par le bas de l'histogramme sur le MACD, ce qui signifie donc un signal au-dessus de 0 pour l'indicateur donc OSMA. Nous avons donc ici un exemple lorsque la signal line sort par le bas. Nous allons avoir ici un exemple lorsque la signal line sort par le haut. Exactement ici, nous avons donc la ligne qui sort de l'histogramme MACD et en même temps nous avons donc le signal correspondant sur l'indicateur OSMA. Donc voici pour vous montrer le fonctionnement tout simplement de cet indicateur. Nous allons maintenant pouvoir enlever l'indicateur MACD et nous concentrer sur cet indicateur OSMA. Alors la première façon d'utiliser cet indicateur, c'est tout simplement de l'utiliser pour déterminer la tendance court terme Forex. Comme vous retrouvez ici, nous avons donc un histogramme supérieur à la ligne 0, ce qui indique donc une tendance court terme haussière, tendance qui va donc démarrer exactement ici et s'arrêter donc exactement ici. Donc c'est pourquoi c'est une tendance court terme, puisqu'on se situe sur un graphique horaire et que ici nous avons une tendance haussière de ce point-ci à ce point-ci et ensuite donc une tendance baissière par exemple de ce point ici à ce point ici. Donc c'est un indicateur utile pour une tendance court terme, mais ça va aussi nous permettre d'avoir des signaux de trading dans une tendance plus large. Et nous allons observer ça ensemble. C'est la deuxième méthode pour utiliser cet indicateur. Nous retrouvons par exemple ici donc une tendance baissière. Nous allons par exemple appliquer une moyenne mobile 50 simple et on retrouve bien sûr donc une tendance baissière. La pente de cette moyenne mobile est à la baisse. Nous sommes bien sûr sous cette moyenne mobile et nous avons ici donc plusieurs signaux de l'indicateur OSMA. Par exemple un signal sur cette bougie ici pour un signal baissier dans le cadre d'une tendance baissière à l'aide de cette moyenne mobile. Alors ici, vous avez l'exemple d'un signal plutôt conservateur puisqu'on va attendre tout simplement que l'histogramme de l'OSMA passe du positif au négatif pour avoir un signal dans le sens de cette tendance ici baissière, mais vous pouvez aussi retrouver des signaux un peu plus agressifs en regardant tout simplement ici donc l'histogramme. Dès que l'histogramme commence à baisser, ça montre ici donc une baisse de la force donc du marché à la hausse. On va pouvoir déjà utiliser par exemple la clôture de cette bougie ici, donc exactement cette bougie, pour avoir un premier signal un peu plus agressif avant d'avoir un signal, pourquoi pas, pour renforcer une position et continuer donc la tendance à la baisse ici. Donc nous avons des exemples ici d'une tendance assez nette à la hausse, au-dessus de la moyenne mobile, dans une pente haussière. Et nous avons
bien sûr donc des signaux qui nous permettent de profiter de ce mouvement grâce à cet indicateur. Donc un signal ici déjà plus conservateur avec cette large bougie au-dessus de la moyenne mobile. Première barre ici au-dessus de 0 pour l'indicateur OSMA. Nous pouvons aussi retrouver ici, si on zoome un petit peu, du coup un signal un peu plus agressif juste avant avec justement ici cette barre ici de l'OSMA qui est plus petite que sa barre précédente, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un retournement ici du côté de cet oscillateur dans le cadre d'une tendance de fond, ce qui va permettre d'avoir donc deux types, comme vous l'avez vu, de signal agressif, signal plus conservateur, qui peuvent se compléter au sein d'une stratégie de trading. On va enfin voir donc un exemple d'une troisième manière d'utiliser cet indicateur. On va enlever la moyenne mobile et on va regarder tout simplement ici les divergences, c'est-à-dire donc un comportement du prix qui va diverger de celui de l'oscillateur ou vice-versa. L'oscillateur qui aura un comportement divergent par rapport donc au prix. On va regarder ça notamment avec un exemple ici. Vous voyez que nous avons donc un prix qui continue de progresser petit à petit ici à la baisse. Pendant ce temps, l'oscillateur quant à lui commence donc à progresser à la hausse, même si on reste sous le niveau 0, mais on commence à avoir une progression à l'opposé du comportement donc du prix ici. C'est ce qu'on appelle une divergence. Ça peut nous permettre de nous éclairer sur le contexte du marché ou même tout simplement de générer des signaux et notamment de nous alerter avant potentiellement justement le retournement ici donc d'un signal pour partir à la hausse. Alors soit on peut trader ce type de signal en cassure comme ceci avec une ligne de tendance, soit tout simplement sur un des signaux qu'on vient de voir, donc avec une première bougie ici au-dessus de 0. Cette bougie en plus correspond ici à la cassure donc de cette oblique pour un mouvement haussier ici initié par la suite. On va regarder notamment d'autres exemples et on va retrouver ici dans cette large tendance baissière, on va retrouver des doubles sommets à la baisse. Par exemple, donc ici, on va retrouver comme ceci. Donc un test de ce niveau, un second test. Pendant donc ce second test, on a eu une divergence entre le prix qui génère un niveau quasiment horizontal et ici, on va générer donc des niveaux en pente baissière, tout simplement à la baisse, puisque le point ici est plus bas que ce point ici sur l'indicateur OSMA. On a une divergence ici baissière. On va ensuite retrouver un double bas situé ici, avec un deuxième test donc de ce niveau, sans possibilité de casser, de poursuivre à la baisse. On va ici avoir donc une valeur pour l'ESMA qui est négative ici sur le premier point, positive sur le deuxième point. Donc ici on a une large divergence, tandis qu'on retrouve ici, juste après, toujours sur ce graphique horaire de l'AUD USD-CFD, un double sommet et double sommet qui est traduit aussi ici avec donc une divergence par rapport à l'oscillateur OSMA. Donc vous voyez l'utilité de cet indicateur à travers trois approches: une tendance Forex court terme, des signaux Forex à la fois agressif et conservateur, mais aussi l'identification de divergences afin de pouvoir prendre avantage sur le marché Forex de plusieurs manières possibles. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet indicateur OSMA en commentaire ou à l'aide d'un like. Souhaitez-vous notamment créer une stratégie Forex avec cet indicateur sur un compte démo Forex Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous retrouverez plus de vidéos tutoriels en trading et notamment des stratégies de trading Forex gratuites. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.